Ah, les Daleks. Ces petites poivrières sont au moins aussi connues que le Docteur. Apparu en 1963 dans l'épisode sobrement appelé The Daleks, ils sont vite devenus symboliques de Doctor Who. Il est de notoriété publique que les Daleks sont une métaphore du nazisme. Il est vrai que dès le deuxième arc où ils apparaissent, on peut voir leur petite ventouse tenter un salut hitlérien. Reprenons les choses calmement. Bienvenue dans Tradistory, une émission où on interroge histoire et Doctor Who. Avant toute chose, qu'est-ce que le nazisme? C'est une forme de totalitarisme. Le sociologue, philosophe, politologue et journaliste, oui, ça en fait des casquettes, Raymond Aron a défini cette forme de gouvernement dans son ouvrage Démocratie et totalitarisme. Il définit plusieurs caractéristiques. 1. Un parti unique produit une idéologie officielle. 2. L'État fournit la force et la persuasion pour diffuser cette idéologie. C'est de la propagande, quoi. 3. L'État dirige toutes les activités économiques et professionnelles du pays pour contrôler cette idéologie. 4. Chaque faute professionnelle se retrouve être une faute idéologique et personne n'aimerait être à la place de celui qui a commis cette faute. À ces caractéristiques, ajoutons-en une autre, qui est la plus importante du totalitarisme, admis par tous les historiens et historiennes. Le culte de la personnalité. Évidemment, un État totalitaire est dirigé par une personne qui a autant une figure de chef ayant tous les pouvoirs que celle d'idole que l'on doit adorer. Ces figures, cela peut être Adolf Hitler, Benito Mussolini ou Francisco Franco. C'est d'ailleurs la faiblesse du régime totalitaire puisque peu d'États ont survécu à la mort de ce chef. Il n'y a pas de mention d'un parti politique à Skaro, mais il y a un pendant religieux, le culte de Skaro. L'idéologie des Daleks, par contre, est bien diffusée dans tout l'univers par la force et la terreur. La moindre faute commise mène à une mort certaine et quiconque s'oppose à l'idéologie sera puni par la mort. Et la figure de Davros ou celle de Dalek Khan feront office de culte de la personnalité. Mais il y a une autre race très célèbre dans Doctor Who qui peut représenter le totalitarisme, les Cybermen. Ces cyborgs, apparus pour la première fois dans The Tenth Planet en 1966, ont également une idéologie qu'ils veulent diffuser partout dans l'univers via l'assimilation plutôt que la mort. Eux aussi ont un chef déifié par la figure du cyber leader. Quelle différence entre les deux alors? Eh bien, si les premiers sembleraient être une métaphore du nazisme, les seconds seraient une métaphore du stalinisme. Dans son livre « Les origines du totalitarisme en 1951 », la grande philosophe Hannah Arendt explique la différence fondamentale entre les deux idéologies. Alors que les nazis souhaitent voir apparaître une race supérieure et détruire la race inférieure juive, notamment, le communisme stalinien souhaite la création d'un homme nouveau au service de l'international. Pour résumer, il s'agit de faire passer l'intérêt commun avant l'intérêt individuel. Il ne s'agit pas de s'épanouir, mais de faire partie d'un tout au service de l'État. Et c'est ça la différence fondamentale entre Dalek et Cybermen. Les premiers pensent leur race supérieure et veulent détruire toutes les autres races qui selon eux sont inférieures. Les Cybermen, eux, veulent assimiler toutes les autres races, les upgrader, pour qu'ils deviennent à leur tour des Cybermen à même de s'intégrer dans le grand tout qu'est la vision étatique Cybermen. Pour conclure, si les idéologies sont différentes, le résultat est peu ou prou le même. L'historien François Furet explique dans son ouvrage Le passé de l'illusion que le nazisme pense à l'individu et que le stalinisme pense au collectif. Et c'est exactement la même chose dans Doctor Who. Les Daleks se pensent les individus supérieurs, alors que les Cybermen œuvrent pour faire grandir le collectif dont ils font partie. J'espère que cette nouvelle formule, où nous réfléchirons d'un point historique en rapport avec la série, vous a intéressé. Si vous voulez voir aborder certains points, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à la prochaine dans Tradistory.